validation des données. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Excel 2019, réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans les vidéos précédentes de la formation, on a fait une présentation détaillée de l'interface du logiciel Microsoft Excel 2019. Ensuite, on a présenté les différents rubans de l'onglet, à savoir l'onglet Accueil, Insertion, Mise en page, Formule, Données, Révision, Affichage et l'onglet Aide. Après, on a présenté le plan du travail du Microsoft Excel 2019. Dans la vidéo précédente, on avait la fonction Consolider. On avait aussi comment l'utiliser pour regrouper les données de plusieurs feuilles dans une seule, afin de faciliter l'analyse et la synthèse. Dans cette vidéo, on va voir la fonction Validation des données. Cette fonction nous permet la validation des données selon plusieurs critères. On a nombre entier, nombre décimal, liste, date, heure, longueur du texte, personnalisé. On va voir aussi comment personnaliser un message de saisie et aussi personnaliser l'alerte des erreurs. La validation de données permet de s'assurer de la validité des données entrées et d'afficher un message d'erreur et refuser l'entrée si les données ne sont pas valides. Pour accéder à la fonction Validation de données, on lance Microsoft Excel 2019. On sélectionne l'onglet Données, puis Groupe, Outils de données, ensuite Validation des données. La fonction Validation des données nous propose plusieurs critères de validation. Le premier critère de validation est nombre entier. La validation en fonction d'un nombre entier permet d'appliquer une validation de données en fonction d'une valeur numérique. Dans notre exemple, on a un tableau de suivi des prévisions de vente d'une société internationale. Pour le montant de la prévision, cette société l'a fixé entre deux valeurs, une valeur minimale et une valeur maximale. Pour configurer ces valeurs, on va procéder comme suit. On accède à la fonction Validation des données. Ensuite, sur la liste des critères de validation, on sélectionne Nombre entier. Dans la liste Données, on sélectionne le choix Comprise entre. On a plusieurs choix, mais dans notre cas, on va utiliser le choix Comprise entre. Dans la valeur minimum, on va saisir la valeur minimale proposée par la société. Par exemple, 100 000. Ensuite, dans la valeur maximum, on va saisir la valeur proposée par la société. Par exemple, 200 000. Après, on va valider en cliquant sur le bouton OK. Maintenant, on va tester la fonction et on va voir qu'est-ce que ça va passer. Par exemple, le montant de la prévision pour l'agent commercial 1, 100 000. C'est validé. Pour le deuxième,
on va faire 150. Pour le troisième, on va saisir une valeur minimum de 100. Par exemple, 90. Dans ce cas, Excel nous a affiché un message d'erreur parce qu'on a saisi une valeur minimum de la valeur minimum proposée dans la fonction. On va saisir une valeur plus grande, supérieure à 200, par exemple 210. On va voir le même message qui nous indique que la restriction de la validation des données Maintenant, on va voir la fonction validation en fonction d'un nombre décimal. La validation en fonction d'un nombre décimal permet d'appliquer une validation de données en fonction d'une valeur numérique décimale, en autorisant le nombre à virgule. Dans notre exemple, la société a mis des probabilités de vente entre 1 et 100% qui seront ajoutées dans cette colonne. Pour appliquer ce critère, on accède à la fonction validation des données, puis dans la liste des critères de validation, on va sélectionner décimal. On va garder le choix des données comprises entre, parce qu'on va ajouter deux valeurs. Pour la valeur minimum, on va saisir 1. Et pour la valeur maximum, on va saisir 10. Puis on valide. Maintenant, on va tester et on va voir ce qui se va passer. Si on saisit une valeur entre 1 et 10, maintenant on va saisir une valeur plus grande que 10 et on va voir un message d'erreur qui nous indique que la valeur ne correspond pas aux restrictions de la validation de données. On va saisir une valeur inférieure à 1 et on va voir le même message d'erreur qui nous indique que la valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données. Maintenant, on va voir la validation en fonction d'une liste. La validation en fonction d'une liste permet d'appliquer une validation de données en fonction d'une plage qui contient les données valides. Dans notre cas, pour les régions de vente, on a déjà prédéfini une liste qui contient des régions de vente. Maintenant, pour chaque agent, les régions de vente sont déjà définies. Et pour les définir comme critères de validation, on accède à la fonction validation des données. Dans la liste des critères de validation, on sélectionne liste. Pour la source, on va importer la liste déjà créée. Pour cela, on clique sur la petite flèche. On accède ensuite à la feuille liste 1 et on sélectionne l'ensemble des données. On revient ensuite à la fenêtre validation des données et on valide par le bouton OK. Maintenant, on peut définir pour chaque agent
la région des ventes. Dans le cas de la validation de données par une liste, Excel nous affiche une liste déroulante qui nous permet de sélectionner le choix souhaité. On va faire la même opération pour la colonne catégorie commerciale. Pour cette colonne, on a créé liste numéro 2 qui contient les catégories commerciales. Par exemple, conseil, produits, formation, ainsi de suite. On sélectionne la plage dans laquelle on veut appliquer ce critère. On clique ensuite sur validation des données. Dans la liste des critères, on sélectionne liste, puis on importe notre liste. Ici, on a la même chose, une liste déroulante qui s'affiche. Cette liste nous permet de choisir entre les catégories commerciales. Validation en fonction de la date. La validation de données en fonction de la date permet d'appliquer une validation de données en fonction d'une date entrée. Dans notre exemple, la société exige à ses agents commerciaux de clôturer tous les ventes avant décembre 2025. Pour appliquer ce critère, on accède à la fonction validation de données. On sélectionne d'abord la plage. On clique sur validation des données et dans la liste des critères, on va sélectionner date. Dans notre cas, la date doit être inférieure à une date donnée. Donc, on va sélectionner inférieur à. Puis, on va saisir le format de la date. Par exemple, 31/12/2025. Ensuite, on valide par OK. Maintenant, on va saisir la date de clôture de la prévision pour chaque agent. Par exemple, le 12/10/2025. Ici, on a saisi une date inférieure à 31/12/2025, mais on a un message d'erreur. On va vérifier notre règle. Pour la donnée, on doit utiliser inférieur à.
On valide. On revient à notre tableau. C'est valide. Maintenant, on va saisir une date supérieure à 31/12/2025. Par exemple, le 10. Ici, on a personnalisé le format d'affichage. Si la valeur ou bien si la validation de données n'est pas appliquée, on vérifie une autre fois notre règle. La date inférieure à vérifie le format de cellule. Ici, on a un message d'erreur qui nous indique que la valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données pour cette cellule, parce qu'on a saisi une valeur ou bien une date supérieure à 31/12/2025. Validation en fonction de l'heure. La validation en fonction de l'heure permet d'appliquer une validation de données en fonction d'une heure prédéfinie par l'utilisateur. Dans notre exemple, la société exige, en plus de la date de clôture, une heure précise de clôture. Pour ajouter le critère de l'heure, on sélectionne la plage des cellules dans laquelle on va appliquer ce critère. On clique ensuite sur Validation des données et dans la liste Critères de validation, on sélectionne Heure. Dans notre condition, la date doit être inférieure à une date prédéfinie, donc on sélectionne inférieur à et on saisit l'heure proposée par la société. On va par exemple utiliser 22 heures comme heure maximale pour la clôture de la prévision. Maintenant, on va vérifier
Ici, on a 6 était l'heure 22h. Excel nous affiche le message. Parce qu'on a défini que l'heure doit être inférieure à, mais pas inférieure et égale. On a le même message d'erreur parce qu'on a saisi une heure supérieure à 22h. Validation en fonction du nombre de critères. La validation de données en fonction du nombre de critères permet d'appliquer une validation en fonction du nombre de critères autorisés par l'utilisateur. Dans notre exemple, la société permet à ses agents d'ajouter des remarques, mais à condition que la longueur du texte être comprise entre 10 lettres et 50 lettres. Pour appliquer ce critère de validation, on sélectionne la plage des cellules dans lesquelles on veut appliquer ce critère. Ensuite, on clique sur Validation des données. Dans la liste Critères de validation des données, on sélectionne Longueur du texte. Pour les données, on va garder l'option Comprise entre. On va saisir la valeur minimale qui est 10 lettres et la valeur maximale 50 lettres. Puis on valide. On va tester le fonctionnement de ce critère. Par exemple, on va saisir 5 lettres. On valide. On a un message d'erreur qui nous indique que la valeur ne correspond au critère déjà défini par la règle de validation des données. Maintenant, on va saisir 10 lettres. On valide. La remarque a été retenue. On va saisir une remarque avec plus de 50 lettres. On valide. On a le message d'erreur qui nous indique que la valeur ne correspond pas aux restrictions. Validation en fonction d'une formule. La validation en fonction d'une formule permet d'appliquer une validation de données en fonction d'une formule personnalisée. Ce mode est utilisé lorsque aucun autre mode de validation ne convient à nos besoins. Dans notre exemple, on veut vérifier que l'identifiant de chaque agent commercial n'est pas répété ou bien n'est pas saisi qu'une seule fois. Pour ajouter ce critère, on sélectionne la plage des cellules dans lesquelles on va appliquer ce critère. On clique ensuite sur Validation des données. Dans la liste Critères de validation, on sélectionne l'option Personnaliser. Dans la partie dans la formule, on va saisir la formule suivante. On clique sur la petite flèche pour sélectionner les cellules. On
on ajoute un signe de $. Ici. On valide ensuite par OK. Et on va tester le fonctionnement de cette règle. Par exemple, les agents commerciaux sont définis par des lettres alphabétiques A, P, C. On va par exemple répéter une lettre déjà saisie pour l'agent commercial numéro 4. Ici, on a utilisé l'alphabet A. On valide et on va avoir le message d'erreur qui nous dit que la valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données. Le même message affiché si on répète la même lettre pour un autre agent. Afin d'éviter les erreurs pendant la saisie de données, la boîte validation des données nous propose l'affichage d'un message informatif. Ce message est affiché à côté de la cellule lors des saisies des données. Par exemple, on va utiliser ou bien on va définir un message sur la colonne ID agent. On sélectionne la colonne souhaitée. Dans notre cas, c'est la colonne ID agent. On clique ensuite sur validation des données. Maintenant, on va accéder à l'onglet message de saisie. Dans la partie titre, on personnalise un titre pour ce message. Par exemple, information, info. Pour le message, on va utiliser des messages déjà saisis. Par exemple, on va appliquer ou bien on va personnaliser le message pour la colonne qui contient les montants de la prévision. Ici, on a déjà préparé quelques messages. On sélectionne la colonne montant de la prévision. On accède ensuite à validation des données, onglet message de saisie. On personnalise le titre de ce message et dans la partie message de saisie, on saisit notre message. On valide ensuite par le bouton OK. Maintenant, si on sélectionne ainsi une cellule de la colonne montant de la prévision, le message de saisie s'affiche à côté. Cela va nous aider à saisir correctement les valeurs dans les cellules. Par exemple, ici, on a le message qui nous dit qu'on doit saisir un montant entre 100 000 et 200 000.
Ce sont les mêmes valeurs utilisées dans le critère de validation. On répète la même opération pour la colonne ID agent. On sélectionne la colonne. On accède ensuite à validation de données, message de saisie. Ici, on va par exemple utiliser le titre Attention. Comme message, on va utiliser on valide ensuite par OK. Et voilà le message qui s'affiche à côté de la colonne et à côté de chaque cellule. Si on clique sur la colonne montant de la prévision, on va avoir le message concernant la colonne montant de la prévision. Alerte des erreurs. La fonction validation des données nous permet aussi de personnaliser l'alerte en cas d'erreur. Pour personnaliser cette alerte, on accède à l'onglet Validation des données, onglet Alerte d'erreur. Ici, on peut personnaliser le style de l'icône qui sera affiché avec le message d'erreur ou bien avec l'alerte d'erreur. On a 3 icônes, stop, avertissement et information. Dans la partie titre, on saisit le titre souhaité, par exemple information, info de saisie. Ici, erreur de saisie. Ou bien, saisissez une valeur entre 100 et 200 000. Puis, on valide par OK. Maintenant, on va utiliser la colonne montant de prévision pour faire le test. Ici, on a le message de saisie qui nous indique qu'on doit saisir une valeur entre 100 000 et 200 000. On va par exemple saisir une valeur inférieure à 100. On revient à notre message d'alerte. Information. Erreur. Par exemple, saisissez une valeur entre 100 et 200. OK. Ici, on a le message d'erreur
mais personnalisé. On peut personnaliser les messages d'erreur et le message de saisie pour chaque colonne. Par exemple, ici, on a un message de saisie. Si on ouvre l'onglet validation de données, on va trouver tous les critères, le type de message ou bien la formule de message. Par exemple, pour le critère, on a le type de critère et la formule utilisée. Onglet message, on a notre message de saisie. Et pour l'alerte d'erreur, on va par exemple personnaliser. On va alerte par exemple. On clique sur OK. Voilà le message d'erreur affiché comme on l'a déjà personnalisé. On peut faire la même chose pour chaque colonne.